Ce CAS a vraiment une particularité très forte. C'est vraiment une articulation théorie-pratique qui est très fine et qui se base non seulement sur les besoins, mais aussi sur les pistes du terrain. La première chose très importante dans ce type de démarche, c'est d'abord savoir de quoi on parle. Donc dans le CAS, notre but, c'est de définir les questions de harcèlement, intimidation entre pairs, mais aussi de les situer dans la thématique plus générale des violences. Donc notre but, ce sera de descendre dans un entonnoir en partant d'abord des violences, puis des violences au contexte scolaire. Et on va définir les contours de ce phénomène-là. Pourquoi c'est important de définir ces phénomènes de harcèlement, intimidation entre pairs? Parce que la manière de concevoir ce phénomène-là, ça va avoir des implications pratiques. Donc si on veut intervenir face à ces violences-là et les traiter de manière adéquate, on est obligé de mettre à plat, de discuter ensemble de qu'est-ce que ça veut dire et quelles seront du coup les répercussions. Un point particulièrement important, c'est l'articulation entre prévention et intervention. On va donc explorer ensemble dans le CAS plusieurs manières de prévenir ces phénomènes-là et notamment discuter du repérage. L'autre plan, comme on le disait, c'est la question de l'intervention. On va donc souligner la nécessité pour les professionnels de réagir quand elles et ils voient des violences. Mais on va aussi se poser la question de comment on traite ces violences quand on nous rapporte des situations et qu'elles ne se sont pas déroulées devant nos yeux. Par exemple, la méthode de la préoccupation partagée sera un des outils, une des méthodes qui va être développée dans ce type de situation. Ce qu'on peut souligner, c'est que cette articulation entre prévention et intervention, elle peut marcher uniquement s'il y a une posture commune entre les professionnels. On va donc beaucoup parler de la culture professionnelle et de la communauté éducative. Une des dimensions incontournables dans ce CAS, c'est la valorisation des compétences des personnes qui y participent. Et aussi justement la mise en valeur d'un projet, parce que le but à la fin du CAS, ce sera qu'il y ait un projet qui soit proposé par les groupes ou les personnes en individuel, qui soit complètement pertinent par rapport à la thématique, mais aussi adéquat par rapport au contexte professionnel. Ce qui m'a le plus marqué à travers cette première volée du CAS, c'est l'implication des personnes qui ont participé. Et cette implication, elle a mêlé à la fois des postures individuelles et personnelles, mais aussi cette dimension d'énergie et d'intelligence collective. Ça fait qu'on a vraiment une ressource commune qui sont justement les projets qui ont abouti à la fin de ce CAS. Et l'idée, c'est bien sûr de poursuivre cette communauté éducative, notamment en intégrant les nouvelles volées. Finalement, ce CAS s'adresse bien sûr à toute personne qui est intéressée non seulement à prévenir et réduire les violences, mais aussi à promouvoir le respect. C'est ça qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à la fois on va aller chercher le côté obscur de ces phénomènes qui ont des répercussions extrêmement néfastes, mais aussi on va aller travailler les pistes positive par rapport à ces questions-là. Donc toute personne qui est intéressée à croiser ces regards-là et à faire en sorte finalement que chaque personne puisse se sentir bien dans son lieu d'apprentissage ou de travail est évidemment la bienvenue. Des phénomènes de rejet, de stigmatisation. Ce qui rend problématique l'action des professionnels, c'est qu'on peut avoir effectivement des professionnels qui se sont démunis après avoir repéré des situations pour agir. Cela constitue un cercle vicieux finalement. C'est que non seulement on a une souffrance des jeunes, mais en plus on a une souffrance des adultes qui ne savent pas exactement quoi faire, comment faire pour ne pas envenimer la situation. Et d'où l'importance absolument essentielle actuellement de pouvoir sortir de ce cercle vicieux, de renforcer la capacité d'agir des professionnels par rapport à cette thématique. Une conceptualisation d'un dispositif de prévention qui prend en compte toutes les différentes strates pour cette capacité d'agir des professionnels par rapport à ces situations. Et donc, l'expérience d'une conceptualisation d'un plan d'action permet de connaître les collaborations pertinentes à mettre en place entre les différents protagonistes qui peuvent être mobilisés sur la thématique et sur ces situations. Plus une institution, une organisation a non seulement une politique interne claire, des prises en charge qui sont coordonnées et qui sont, disons, réfléchies, conceptualisées en amont des situations problématiques, plus la prise en charge est bénéfique pour tous les protagonistes des situations. Permettre aux participantes et participants un transfert de compétences, donc un transfert de ce qui a été vu et appris et travaillé au sein des premiers modules, au sein de leur institution. Grâce à cet appui des formatrices et des formateurs, se sentent avec une capacité d'agir bien plus grande. Et une capacité d'agir qui ne se limite pas à un plan individuel, évidemment que les aspects institutionnels, structurels sont également vus en formation et qu'on arrive avec une possibilité de pouvoir améliorer les pratiques non seulement dans une classe, mais à
l'échelle de l'institution. Dans cette formation, la logique de projet, elle est intégrée à l'ensemble du processus de formation, dans la mesure où les participants sont engagés dès le départ dans un projet collectif. Cet aspect de gestion de projet, c'est une originalité de la formation, dans la mesure où, comme ils sont impliqués dans un projet dès le début de la formation et que ça vient couronner leur formation, à tout moment, des questions vont se poser, vont pouvoir permettre d'intégrer des contenus théoriques ou des apports de diverses intervenantes et intervenants dans la construction de leur projet. Donc ce qui est l'originalité de ce projet, c'est la rencontre finalement entre 3 personnes, Basile Perret, Caroline Dayer et moi-même, autour de ces questions ou dans des fonctions différentes et avec des manières d'aborder la chose différentes. On s'est retrouvé sur, d'une part, la volonté de développer une formation interdisciplinaire et une formation qui inclut cette dimension de gestion de projet, et puis on s'est rencontré sur les valeurs. Moi, je suis psychomotricienne dans un centre de formation professionnelle et les raisons qui m'ont motivée à choisir ce CAS, c'est que j'ai été amenée à travailler avec des adolescents, une population avec des besoins assez spécifiques qui se confrontent régulièrement à des difficultés relationnelles. Par manque d'outils, je cherchais des formations qui étaient disponibles et je suis tombée assez par hasard sur le CAS en prévention des phénomènes d'harcèlement et intimidation parce que c'était la première volée. Alors, pour moi, les points forts, ça commence déjà par les aspects théoriques et les outils pratiques qui nous ont été proposés, qui étaient hyper riches. Et puis je crois qu'un point essentiel, ça a été d'avoir toute une classe en fait, de réflexion, d'un travail vraiment de mise en place d'un projet, par exemple, qui a été accompagné, où on a pu avoir des temps d'échange. Alors certaines personnes ont pu travailler par groupe, d'autres ont travaillé toutes seules, comme moi. C'était vraiment important d'avoir en fait les apports des autres professionnels qui ont déjà beaucoup d'expérience dans ces domaines et dans l'analyse de ces phénomènes. Et du coup, le fait de pouvoir échanger, c'était une grande force, surtout dans les institutions où bouger l'homéostasie, ça peut être compliqué quand on est tout seul. La formation donnait aussi un grand élan et beaucoup de force dans les mouvements qui sont possibles. Je travaille comme conseillère pédagogique dans un service de fonction transversale au sein d'une fondation. Ce que j'ai personnellement apprécié dans le cadre de cette formation CAS en prévention des phénomènes de harcèlement, intimidation entre pairs, c'était le fait que j'ai vu une progression cohérente et stimulante au niveau des 3 modules que comprend ce CAS, et aussi l'équilibre que j'ai trouvé entre des apports théoriques et puis des apports beaucoup plus pratiques, avec notamment des mesures très concrètes en termes de prévention ou d'intervention. Je trouvais aussi très appréciable de savoir que les membres du comité pédagogique sont d'une part des experts de terrain dans ce domaine, mais aussi des formateurs expérimentés. Et puis aussi la richesse en fait, des échanges et puis de faire ce cheminement avec d'autres professionnels, chacun dans son domaine spécifique, mais qui sont motivés pour continuer à développer des compétences sur cette thématique. Et je préciserai aussi le fait qu'il y avait divers intervenants et intervenantes qui sont venus donner des éclairages et des apports sous divers aspects des ramifications de cette thématique. Un point très intéressant de ce CAS en prévention des phénomènes de harcèlement, c'est qu'il est mis en parallèle à un problème de santé publique et du coup à vraiment un questionnement plus large au niveau du contexte et de beaucoup d'institutions, de comment on accompagne, comment on protège les jeunes de ces phénomènes-là. Ça permet des rencontres, ça permet du coup un lien qui va suivre en fait la formation et finalement c'est un point que je trouve très intéressant, c'est qu'au terme de ces premières années, on repart pas tous dans nos institutions séparément mais qu'on garde contact, qu'on peut utiliser les projets des autres, qu'on peut continuer à se rencontrer et puis vraiment construire des équipes. Et je trouve que ça amène beaucoup de cohésion dans ces projets et ça permet d'avoir un peu de recul et de continuer à les faire grandir et à les construire. Si vous recherchez une formation continue spécifique donc à la thématique de la prévention des phénomènes de harcèlement et intimidation entre pairs, que vous êtes motivé par une formation qui offre des apports autant théoriques que pratiques avec divers intervenants, dans une dynamique aussi interactive et la bonne humeur, et si vous êtes aussi sensible à la plus-value qu'apporte la disponibilité vraiment de membres du comité pédagogique qui sont là pour accompagner les participants au CAS tout au long de cette formation, je ne peux que vous recommander de vous inscrire à ce CAS en prévention des phénomènes de harcèlement et intimidation entre pairs.